C'est la minute Pia Pia. Hello, bonjour sublime, pétillante, magnifique créature céleste. Bienvenue à la minute Pia Pia, c'est Félicité, je suis ravie de vous parler aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que ça va. Ici, nous, on a pluie, vent, un peu de soleil, pluie, vent, mais le soleil, il est là, hein, d'accord? Enfin, un petit peu en dessous. et ça va quand même, on avance, on continue à faire les transformations. J'espère que vous y parvenez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc qui est scientifique, de la neuroscience, dis donc. Alors, ça ne vient pas de moi, c'est une jeune dame qui a fait tout un tuto là-dessus, et j'ai trouvé que c'était intéressant de partager ça avec vous. En fait, elle explique, elle fait une formation en neurosciences, et elle explique que il y a un système qui s'appelle, alors laissez-moi regarder, le système d'activation réticulaire qui se trouve dans le tronc cérébral, donc SAR, qui est un dispositif qui va justement nous permettre de nous aider à réaliser nos objectifs de façon plus aisée, en ayant l'aide de l'univers, l'aide divine. Vous voyez comment nous sommes fabriqués. Alors je vous explique comment il fonctionne. Le SAR, c'est un système qui va nous permettre de faire le tri, parce que au quotidien, nous avons au moins 5 millions de pensées qui traversent notre esprit. Notre cerveau conserve tout. Dans ces 5 millions de pensées, vous pensez bien qu'on ne peut pas tout à chaque fois trier, regarder. Voilà, il y a des choses, je vous ai déjà expliqué la dernière fois, qu'on fait de façon automatique. Hein. C'est pour ça que je vous invite à utiliser le fameux code 0010110 qui vous permet de sortir de l'automatisme. Vous n'êtes pas des Tesla. Mais sinon, il y a donc ce système qui permet de faire le tri parmi ces 5 millions de pensées. Alors faire le tri, pourquoi? Mettons que je rêve de faire un voyage, je vais dire n'importe quoi, aller au Kenya. Je rêve d'aller au Kenya, j'en parle à mes amis, je dis alors moi mon rêve absolu ça serait d'aller au Kenya, visiter un peu tout, je fais des recherches sur internet comme ça pour m'amuser, quand il y a une émission sur le Kenya je suis là, je rêve, je m'imagine et tout, voilà. Et bien quand je fais ça, j'ai activé le SAR. Et le SAR, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire ok, maintenant mission Kenya. Et partout où je vais aller, je vais voir des trucs, le drapeau du Kenya, les couleurs du drapeau du Kenya, une chanteuse qui est du Kenya, quelqu'un qui dans le métro dit « Oh, je reviens du Kenya ». Et ça va à chaque fois me dire oh, « Ça a dû vous arriver ». Vous dites « C'est dingue, je pensais à tel truc et maintenant j'entends le nom un tel ou tel pays ou c'est de la chanson qui est là-dessus, etc. » Et vous vous dites « C'est dingue, c'est un signe ». C'est pas un signe, c'est votre SAR qui s'est activé. Alors oui, c'est un signe, parce que c'est quand même une disposition divine, c'est la façon dont notre merveilleux être a été conçu. Vous vous rendez compte? Nous avons à l'intérieur de nous notre propre algorithme qui va nous aider à regarder, à prêter attention aux choses qui ont trait à ce qui nous intéresse. Et c'est là que j'aborde le deuxième sujet. Ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce qui nous intéresse? Ça veut dire ce à quoi je donne mon attention. Vous me voyez venir. Si vous donnez votre attention à des choses sympathiques, bien, qui vont vous aider à vous sentir mieux dans la vie, eh bien le SAR va amener votre attention sur ce genre de sujet de plus en plus et vous aider à être dans cette énergie merveilleuse qui va faciliter les choses pour ce que vous souhaitez obtenir, parce que on va voir ça tout à l'heure. Mais ça facilite les choses. Maintenant, si vous êtes dans l'idée de ressasser les mauvaises choses, d'entretenir des souvenirs négatifs, de parler de choses qui vous énervent. Et moi, je sais que des fois, j'ai tendance, quand il y a un sujet qui m'emballe et qui m'énerve, à monter en pression, mais c'est impressionnant. Maintenant, c'est amusant, j'ai une autre partie de moi qui me dit « Oh, Féfé, pourquoi ça va, détends, zen ». Et whoop, je redescends. Mais je me suis rendu compte que j'ai des sujets comme ça, et j'y mets donc de l'énergie, puisqu'il se passe beaucoup de choses au niveau émotionnel. Du coup, j'active mon SAR, qui va m'envoyer encore plus de choses qui relèvent de ce domaine-là. Donc, plus de trucs qui vont me faire bouillir. Vous commencez à voir où je veux en venir. Donc, ça vous demande de commencer à faire attention à ce à quoi vous donnez votre attention. On vous l'a dit depuis longtemps dans le domaine spirituel. Maintenant, la science, la neuroscience vous explique
qu'effectivement, nous sommes faits avec un système qui fonctionne de cette façon-là. Vous voyez la chose? Et on va plus loin. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et ça, je vous l'avais déjà dit avant. Notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà où arrive la visualisation. Pourquoi? Parce que si, du coup... oui, j'ai oublié une petite chose. Parce que voilà ce qui se passe pour le cerveau. Quand vous allez décider, par exemple, tiens, je vais aller au Kenya, je vais voyager. Votre cerveau, il va se mettre en mode voyage. Et il va revenir sur tout ce que dans toutes ces... Il a engrangé, hein, vous vous rappelez, 5 millions de pensées par jour. Le cerveau conserve tout. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi des fois on perd la mémoire avec l'âge? Vous imaginez tout ce qu'on a, hein? Alors les jeunes, poète, hein. Ça veut dire que nous, les plus âgés et tout, nous sommes des bibliothèques ambulantes, hein. Là-dedans, il y en a. C'est du computer de qualité avec du milliard d'informations, s'il vous plaît. Bon, revenons au truc. En fait, ce qui fait donc, on part sur la donnée que le cerveau conserve tout. Et vous décidez, vous vous dites, je veux partir voyager au Kenya. Le cerveau se met en mode voyage et il revient dans les données qu'il a pour regarder ce que voyage, ça signifie chez vous. C'est intéressant parce que chez moi, je vous ai dit que j'étais neurodivergente. Vous voyez, on est en neurosciences, neurodivergente, ce qui veut dire que mon circuit neuronal ne fonctionne pas comme la majorité des gens. Moi, voyage, ça déclenche des angoisses, mais terrifiantes. Alors que, bizarrement, je n'ai jamais eu d'expérience de voyage mauvaise. Mais mon cerveau a ce truc qui est dû à ma neurodivergence, qui est voyage, ça veut dire qu'il peut y avoir des imprévus. Imprévu, ça veut dire que ça peut être danger. Danger veut dire que je vais pas être bien du tout, je vais être super mal à l'aise. Mal à l'aise veut dire que ça va déclencher mon anxiété. Alors du coup, pour faire plus court, mon cerveau, il fait voyage, anxiété, boum. Comme ça s'est passé pour le déménagement. Alors, quel est le bon système? Eh bien, c'est là qu'on arrive avec la visualisation. Donc, c'était ce que je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait voir. Boum, la visualisation. La visualisation, ça va être une façon de créer des expériences qui ne sont pas réelles, mais comme si elles avaient déjà eu lieu. C'est pour ça que quand on vous dit de visualiser, on ne vous dit pas d'imaginer que ça va avoir lieu, mais d'imaginer que vous l'avez déjà vécu. C'est la grande différence. Alors, pour le cerveau qui ne fait pas la différence entre le passé, le futur ou le présent, tout ce que vous aurez imaginé et créé par visualisation, en imaginant et en mettant les émotions de quelque chose de déjà vécu, pour le cerveau devient une expérience que vous avez vécue. Donc lorsque maintenant j'imagine Kenya, j'imagine une expérience formidable, un accueil super, des gens avec lesquels je voyage sont formidables, un pays merveilleux, une bouffe super, enfin tout, une expérience waouh, top notch, top fun, top kiffance. Mon cerveau retient ça. Donc quand maintenant je vais redire, bah tiens, je veux voyager pour le Kenya, il cherche dans les infos et il va y avoir celle-là. Ah, voyage, super, voyage, bonne expérience, voyage, beaucoup d'amis, voyage, féfé, contente. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, ça fait tomber beaucoup de freins intérieurs. Les freins intérieurs étant tombés, mon énergie, je rayonne ce truc-là. Et rappelez-vous, le SAR, je vais commencer à avoir toutes les informations relatives au Kenya, mais qui se tournent dans le sens d'une expérience positive. Ce qui va me donner toutes les possibilités pour réaliser mon souhait de la façon la plus optimale possible, dans le respect du travail énergétique, quoi. Donc, vous voyez comment la science recoupe finalement tout ce que on nous a dit depuis longtemps sur visualisation, pensée positive, etc., etc. Il y a une raison pour cela. Notre propre algorithme est notre meilleur ami. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention aux mots que nous employons. Faisons attention aux conversations que nous avons sur les sujets qui comptent pour nous, de façon à pouvoir justement mener une vie qui nous ressemble de plus en plus davantage dans le domaine de ce qui nous fait kiffer, de ce qui fait battre notre cœur. Voyez ce que je veux dire? Je vois pas comment je pourrais donner d'autres exemples, mais je vous invite à faire de la visualisation. Alors, je sais que c'est très difficile pour certaines personnes de faire de la visualisation. Mais finalement, c'est pas si dur que ça. Regardez, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à faire de la visualisation, mais vous êtes quelqu'un qui, par exemple, conduit.
Quand vous conduisez, vous savez, si vous décidez de partir de Paris à Rouen, vous savez que vous allez prendre le volant, vous savez que vous allez aller sur telle route, vous êtes, bizarrement, il y a une visualisation, vous avez vu à peu près le chemin, etc., etc. Quand vous décidez de faire une visualisation, comme j'ai fait par exemple pour le logement actuel, ce que j'imaginais, et je le disais en plus, je disais tout le temps à une très bonne copine, je lui disais, je m'imagine toujours le soir, dans le jardin, avec une tasse à la main en train de boire un thé et de regarder le ciel. C'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée dans ce logement, parce qu'il y a un jardin. Je suis sortie, j'ai mis les pieds dans la pelouse. Pleine nuit, j'avais une tasse de thé, je regardais le ciel et j'ai dit « Ok, je l'ai fait ». Ça, c'était un truc que j'ai visualisé depuis à peu près, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est quand même assez fort. Je vous recommande d'en faire une discipline. Je veux faire ci, je me pose sur une chaise, sur un fauteuil. Ne vous allongez pas, s'il vous plaît, parce qu'il ne s'agit pas de dormir. Il s'agit d'entraîner le cérébral. Hein. Je me pose sur une chaise, je me pose sur un fauteuil et j'imagine qu'est-ce qui se passerait si c'était réalisé. C'est comme ça que j'aide les gens, des fois, qui ont du mal à visualiser, à le faire. Mettons, allez, je parle de moi, je veux devenir, je sais pas, vedette de cinéma. Allons-y. Qu'est-ce que ça serait pour toi, Félicité? Ça représente quoi? C'est quoi le quotidien d'une vedette? Qu'est-ce que tu fais? Le matin, tu fais quoi? Et le midi, tu fais quoi? Et le soir, tu fais quoi? Et tu rencontres qui? Tu parles quoi? Il y a quoi dans ton téléphone? Tu ouvres ta garde-robe, il y a quoi? Il y a machin, etc. En faisant ça, je crée une situation réelle de quelque chose qui n'existe pas encore, mais que le cerveau va enregistrer parce qu'il enregistre toutes ces informations. Hein, le matin, elle fait ci, elle est habillée comme ça, soit elle descend un escalier, soit pas du tout, soit elle est dans une maison ou dans un appartement, soit elle est dans un bungalow, elle met les pieds au bord de la mer, dans un jardin, dans la rue. Tout ça, ce sont des informations que le cerveau va engrammer comme étant en plus de bonnes expériences, mais surtout des expériences déjà passées. Et à partir de cette expérience-là, le SAR se met en route pour collecter et vous permettre de détecter parmi la foule des informations que vous allez recevoir tout au long de la journée, ce qui correspond à votre souhait. Je vais vous dire un dernier truc. J'étais inscrite à une salle de sport et là j'ai changé pour une autre parce que mon fils m'a amené dans l'autre salle de sport qui est incroyable. Là on se croit VIP quoi quand on va là-bas, c'est incroyable. Je vais pas faire la pub mais quand même, ça s'appelle On Air, c'est méga fabuleux. Je ne connaissais absolument pas cette salle. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Et à un moment donné, on était en voiture hier et je lui dis « Oh, regarde !» Il y avait une affiche qui était en grand sur un immeuble, mais cachée par un gros arbre. Et en fait, c'était une affiche On Air. On voyait une femme qui était. Et je lui ai dit, tu vois, s'il n'y avait pas eu la discussion qu'on a eue et tout ça, donc mon SAR qui a été activé, parce que je lui ai expliqué justement le système du SAR, je n'aurais jamais vu cette affiche. Et lui aussi me dit, ah bon, il y a une affiche On Air? Et il regarde, ah oui. Parce que lui, ça lui disait plus. Il avait l'habitude On Air. Il a fait, il est un abonné, il était dans ce truc-là. Mais pour moi, c'était nouveau. Donc je venais de vivre l'expérience la veille et j'étais encore toute contente parce que franchement, c'est vraiment une super salle. Et du coup, c'est rentré dans mon système. Et du coup, mon SAR était là pour choper tout ce qui était On Air dans les barrages. C'est une information que je ne voyais pas avant. Cette affiche a toujours été là, je la voyais pas et je l'ai vue là. Donc c'est pour ça que je vous invite à travailler avec votre cerveau, hein, votre tronc cérébral et votre SAR pour vous aider d'une façon finalement scientifique. Mais nous autres, les créatures célestes, on n'avait pas besoin de la science pour le savoir. Mais maintenant, on va être plus pointu. C'est ça qui est génial pour réaliser nos rêves. Ben voilà, la minute bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a... je trouve que ça m'a donné envie de encore plus décider de rêves et de choses comme ça. Regardez, il y a un petit cahier et j'ai commencé à noter des choses. Donc je vous invite à le faire. Alors si vous regardez, il y a le truc d'aujourd'hui hein, et puis justement magie. Donc je vous invite vraiment à lancez-vous.
Et maintenant, je dis bienvenue aux nouvelles personnes qui sont abonnées. Servez-vous dans la vidéothèque. Allez-y, c'est pour ça. C'est par thème. Donc, ça vous permet un peu de vous y retrouver. Peut-être que dans les thèmes, il faudrait que j'aille un peu plus dans les détails, mais on verra ça. Merci pour ceux qui envoient des petits mails comme d'habitude ou des petits mots, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Si vous ne le faites pas, ne vous sentez pas coupable ou quoi que ce soit. C'est très bien aussi. Moi, je suis ravie que cette chaîne vous intéresse. Je suis ravie que vous y trouviez des choses qui vous parlent et qui vous permettent de vous sentir mieux. C'est vraiment un parcours, je le répète, hein, que j'ai fait dans ma vie, qui m'a aidé moi aussi à me développer et à sortir de situations assez difficiles. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Je trouve que c'est hyper agréable quand on se prend en main. Hier, j'avais une discussion justement avec mon fils sur les antidépresseurs, tous ces trucs-là. Et je dis pas qu'il ne faut pas en prendre. Je suis pas un médecin. Je vais pas dire à quelqu'un de cesser. Je sais que dans mon cas, quand il y a eu le décès violent de mon père, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Au bout d'un mois, j'ai dit j'arrête ce truc-là. Il fallait que je trouve un système pour sortir de ce truc-là. Et c'est vraiment en développant ma spiritualité, et en développant mon travail par rapport à tout ce qui est énergie, etc., que j'ai pu me sortir du funk, me sortir vraiment j'étais vraiment dans la merde, hein, je peux vous le dire, et recommencer à construire une existence différente de celle que j'avais avant, certes, mais qui se solidifie chaque jour davantage dans la lumière divine, dans la joie, dans le bonheur, dans une bonne énergie, je l'espère. J'espère de tout cœur vous apporter ça, j'espère de tout cœur que vous choisirez d'être heureuse dans tout ce que vous faites. Je sais que ça n'est pas toujours facile. Je sais que c'est très simple quand tout va bien de dire ça aux gens. J'ai vécu ça. Donc je sais maintenant que c'est pas si simple de dire à quelqu'un, mais pense positif. Ça veut rien dire. Mais je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur du fond de mon cœur. Véritablement, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. L'amour est une source de guérison, de force phénoménale. Et les gens que vous n'aimez pas, les déviants, considérez-les comme justement des gens atteints d'une espèce de maladie que vous ne pouvez pas guérir et qui malheureusement est contagieux. C'est comme une moisissure, c'est quelque chose qui peut vous contaminer mal. Prenez vos distances, envoyez-leur de la lumière pour qu'ils aillent vers la lumière. Vous n'êtes pas thérapeute, vous n'êtes pas là pour les soigner. Vous êtes là pour créer une vie parfaite pour vous et qui va rayonner sur l'environnement. D'accord ? C'est toujours la même chose. Rappelez-vous que la transformation que vous faites en vous transforme tout autour de vous. Donc, vous allez aussi attirer ces gens-là qui viennent pour bouffer cette lumière parce qu'ils sont incapables d'en générer. Nous en avons déjà parlé la dernière fois. Je ne vais pas aller vers là, mais d'accord. Hein. Les déviants sont les déviants. Occupez-vous de vous. Occupez-vous des gens que vous aimez. Laissez les déviants à l'éternel. On se dit à bientôt. J'étais ravie de parler avec vous aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, un jour comme ça. Merci.
Merci. Merci.